Cette forme de couvre-feu a du mal à passer, on l'entend, il y a des arguments économiques, mais aussi parfois ceux qui disent qu'il n'y a pas de deuxième vague de l'épidémie. On parle des rassuristes, pour nommer Laurent Toubiana et Jean-François Toussaint, deux chercheurs qui se montrent rassurants, mais la communauté médicale française conteste vivement leur position. On fait le point avec Victor Delande. D'abord, il y a cet argument qu'avancent les patrons de bar, la circulation du virus ne change pas en fonction de l'heure. Pour eux, ça ne sert absolument à rien de fermer leurs portes à 22h. C'est faux, répond Christine Rouzio, virologue à l'hôpital Necker. Le type d'argument qui m'est donné tout le temps, c'est la fermeture à 22h parce que le virus il passe pas après 22h02 ou 22h03. C'est n'importe quoi, c'est de la mauvaise foi. Au-delà de 22h, on commence à s'alcooliser. C'est là que la consommation est la plus importante. Ça veut dire que c'est là que le risque de s'infecter est multiplié par 4. Deuxième argument très souvent avancé par Laurent Toubiana, chef de file des rassuristes, la deuxième vague relève de la fiction. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, s'étrangle quand il entend ces arguments. Ça m'énerve parce que je pense que la deuxième vague, ça va être beaucoup plus compliqué. Tout le monde parle du Covid et en fait, très peu de gens ont accès à la réalité de terrain et à cette dynamique qui se passe actuellement. Cette réalité, les spécialistes de santé publique la rappellent avec des chiffres. Plus de 10 000 nouveaux cas par jour, 1100 patients actuellement en réanimation et le nombre de morts qui s'alourdit chaque jour un peu plus. Effectivement, 81 morts du Covid ces dernières 24 heures et un taux de positivité des tests encore un peu plus haut. On est à 7,5%.